Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash à Abobo Baoulé où des bâtiments abritant de nombreuses salles de classe sont décoiffés suite à une pluie torrentielle. Une situation compliquée à gérer selon le président du COGES, les responsables et apprenants du groupe scolaire Sadjoro Dao-Pierre. Le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Ansita Diarra, vous sera proposé dans notre édition de 19h30. Direction à présent à Djamé, commune voisine à Bobo. La vente à domicile est une pratique traditionnelle adoptée par bon nombre de commerçants en Côte d'Ivoire. À Djamé, il y a des vendeuses de légumes, de tubercules, mais aussi des bouchers qui exercent leurs activités non loin de leur domicile. Une pratique moins contraignante, mais aussi rentable selon les concernés. Tout à l'heure, le constat de Justin Kouassi et Assita Diarra qui ont visité des quartiers de la commune. À l'international, la commission électorale de la RDC a déclaré recevables les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre prochain, selon une liste publiée ce vendredi, mais qui doit encore être examinée par la Cour constitutionnelle avant d'être communiquée définitivement le 18 novembre 2023 à la veille de l'ouverture officielle d'une campagne électorale commencée de facto depuis plusieurs semaines. Parmi les candidatures reçues par l'organe figure celle du président sortant Félix Tshisekedi au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à un nouveau mandat de 5 ans qui part favori. Hors du continent, le secrétaire général de l'ONU a appelé ce vendredi, depuis le point de passage de Rafah en Égypte, l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël au passage rapide de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien assiégé. Israël refuse d'ouvrir ses passages frontaliers avec Gaza, mais les États-Unis sont parvenus à convaincre les autorités de donner leur feu vert à l'envoi d'aide via le passage de Rafah. Antonio Guterres a évoqué des vérifications qui doivent être efficaces tout en étant rapides. Je vous retrouve à 19h30.